Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions, les 20 et 21 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 septembre, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien, l'essentiel de l'actualité sur votre territoire en 15 minutes. La meuf en paillettes, un roman graphique aux éditions du Rocher qui nous livre avec humour un bouleversement intime et un sujet de société, celle d'être né d'une PMA. Ce soir, nous recevons l'autrice mancelle à l'origine de ce livre, Laure Barrière. Jour de grève en ce jeudi 18 septembre. Plusieurs milliers de personnes ont déambulé dans les rues du Mans. Une manifestation intersyndicale qui a rassemblé plus de monde que le 10 septembre, vous allez le voir. L'un des faits marquants, c'est probablement le déraillement de ce tram ce jeudi. Les dégâts ne seraient que matériels. Et puis le Mans Sarthe Tennis de table affiche ses ambitions cette saison. Avant le prochain match à domicile ce vendredi, on vous les dévoile dans quelques instants. Au moins 6000 personnes dans les rues du Mans. Ce jeudi 18 septembre, la manifestation lancée par l'intersyndicale a rassemblé plus largement que celle de la semaine dernière lors du mouvement Bloquons tout. Un défilé a eu lieu dans le centre-ville du Mans, accompagné de messages et revendications portés par les nombreuses pancartes arborées par les manifestants. Notre journaliste Anthony Piton était sur place. Du bruit, des fumigènes et des pancartes brandies bien haut. 6000 personnes battent le pavé au Mans pour faire passer leur message. Slogans syndicaux, revendications sociales, écologiques ou professionnelles. Des pancartes faites maison, souvent écrites à la main, dans l'urgence. On a fait tout un atelier hier soir avec pas mal de personnes, on vient de la Flèche. Et on a fait plein de pancartes, donc ça c'en est une parmi d'autres. Car en ce 18 septembre, les colères ont défilé dans un bal de slogans et de pancartes portés à bout de bras, chacun y allant de ses revendications. Depuis déjà plusieurs années, le pouvoir d'achat des retraités il est nettement en baisse. Et ça, c'est révoltant, comme il y a énormément d'autres sujets. On donne beaucoup de subventions, le crédit, des crédits d'impôt pour tout ce qui est privé, des grosses boîtes privées. Et en fin de compte, on fait des économies tout simplement sur tout le reste. On est en marche vers l'économie de guerre en fait, c'est ça. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut en marche vers l'économie du social. On veut une économie qui fasse vivre les gens, qui permette aux gens de vivre dignement. Les lycéens aussi s'expriment dans la rue, avec pas mal de pancartes plutôt créatives. On se bat pour notre avenir, pour vraiment que tout devienne idéal pour nous en fait, pour avoir un avenir où on n'a pas à s'inquiéter de la planète, parce que c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Les revendications donc se croisent, mais un message est commun, l'inquiétude. Nous on veut vivre notre travail, pas vivre de miettes. La colère elle est grandissante, elle est partagée par de nombreuses personnes sur des sujets bien divers. Quand on parle de justice sociale, de justice fiscale, ça englobe une grande partie de revendications. En ce 18 septembre, toutes ces pancartes sont donc un signal envoyé à l'exécutif. Elles ne vont peut-être pas changer le monde, mais elles disent beaucoup sur ce que chacun ressent. Et comme vous l'avez vu aussi, la jeunesse était dans la rue ce jeudi, et notamment les lycéens du Mans, principalement ceux du lycée Bellevue, mais aussi du lycée Montesquieu. Cet établissement a d'ailleurs fait l'objet d'un déploiement policier vers 14h, afin de sécuriser l'entrée des élèves et d'éviter les intrusions de personnes extérieures au lycée. Une poignée d'enseignants y ont fait grève ce jeudi, soutenus par de nombreux lycéens. On écoute Laurent Blanc, professeur d'histoire et responsable du syndicat SNES-FSU, au micro de Laure Girard. On comprend que cette jeunesse se fasse du souci dans l'état où est notre société, avec tous les problèmes qu'ils vont devoir affronter. On comprend qu'ils se fassent du souci et qu'ils le manifestent. En ce qui concerne les enseignants, c'est l'état catastrophique de l'éducation nationale. C'est un bateau qui est en train de couler depuis des années et les enseignants en ont ras-le-bol des salaires, du manque d'attractivité, des conditions de travail.
Et au total, ce sont entre 4500 et 7000 manifestants qui ont déambulé dans les rues du Mans, rues en Sarthe. Une centaine à Montleval-sur-Loire également, environ 100 à la Ferté-Bernard, près de 250 à Sablé-sur-Sarthe. Et même constat à la Flèche lors du cortège qui s'est élancé cet après-midi, engendrant plusieurs blocages, notamment la rocade de Sablé-sur-Sarthe en fin de matinée. 2 autres lycées en Sarthe ont été perturbés, le lycée d'Estournel de Constant à la Flèche ou encore le lycée Marguerite de Navarre à Arcenay. Aucun incident lié au mouvement de grève n'a été signalé partout en Sarthe, assure la préfecture. Les arrêtés préfectoraux interdisant la vente au détail de carburant et le transport d'artifice restent en vigueur sur l'ensemble du département et ce jusqu'à ce vendredi 8h. 200 policiers et 250 gendarmes ont été mobilisés pendant toute cette journée. Et un incident, il y en a eu un au Mans, mais pour une autre raison. C'est l'un des faits marquants du jour et un tramway de la ligne 2 a déraillé ce jeudi matin. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la scène est impressionnante. Colin Ancel. Au milieu de la matinée, c'est l'incompréhension en centre-ville du Mans. Le tramway de la ligne T2 a déraillé et fait un bivouac. Aucune victime n'est à déplorer. Il n'y a eu aucun blessé dans la rame. Les passagers ont pu être évacués correctement. On a mis en place l'information voyageurs quasiment dans la foulée et des bus de remplacement ont pu être mis en place sur la T2. Mais l'opération nécessite de gros moyens, une grue et une quinzaine d'agents interviennent. Là, dans un premier temps, on est plutôt sur les opérations de levage, grutage pour remettre la rame sur la bonne voie et pour qu'elle soit convoyée et rapatriée au centre de maintenance pour que les analyses soient faites directement là-bas. La CETRAM écarte tout acte de malveillance lié à la manifestation. Même si le tram était sorti une fois de ses rails après un accident en 2017, jamais un déraillement ne s'était produit de la sorte. C'est un cas qui est complètement inédit à la CETRAM, donc il faut qu'on analyse pourquoi c'est arrivé et dans quelles circonstances et quelles sont les causes qui expliquent la survenance d'un incident d'exploitation comme celui-là. Le tramway est reparti sur les bons rails. La circulation a repris aux alentours de 16h. Un tout autre sujet de société, celui de la naissance grâce à une PMA, procréation médicalement assistée. Une autrice mancelle, née d'un don de sperme, a écrit et illustré un roman graphique intitulé « La meuf en paillettes », paru aux éditions du Rocher ce mois-ci. Laure Barrière. Bonsoir Laure Barrière. Bonsoir. Merci d'être venue sur notre plateau. C'était important selon vous de se livrer sur ce sujet ? C'était tout un parcours, toute une histoire, mais oui, de la révélation du secret jusqu'à l'écriture de ce roman, ça s'est fait un peu tout seul. J'avais besoin de le raconter et je me suis dit que ce témoignage pourrait être utile puisque c'est un sujet, en tout cas, qui parle d'une époque où tout ça a été très tabou. Et j'espère que ça peut aider des gens qui font face, par exemple, à la stérilité, par exemple. Vous apprenez donc dans ce livre La meuf en paillettes, à 34 ans l'origine de votre naissance par votre maman. Donc c'est votre récit. Et donc que votre père est décédé d'un cancer du sang n'est pas votre père biologique. Vous l'apprenez justement suite à cette conversation avec votre maman. Et dans votre livre, on comprend que c'est un long processus pour se remettre de cette nouvelle. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui seraient confrontées à ce bouleversement intime ? Je dirais que c'est normal s'ils sont un peu choqués. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est l'association PM Anonyme, qui regroupe des enfants conçus comme moi par don de sperme ou don d'ovocytes, mais aussi des donneurs ou des parents. On rencontre forcément des gens qui sont un peu dans la même situation, donc forcément, ça aide énormément et on se sent moins seul. Ensuite, moi, c'est vraiment me sentir soutenue, pouvoir en parler et effectivement, dans mon cas, dessiner et mettre en récit pour devenir actrice de cette histoire que je recevais, ça m'a beaucoup aidée. La communication semblait être la clé en fait au cours de ce parcours. Votre frère aussi, l'un de vos frères en l'occurrence, était aussi né d'une PMA, issu d'une PMA. Vous avez communiqué avec votre frère pendant ce parcours, vous avez communiqué avec d'autres personnes et ça a été une délivrance. Oui, délivrance, je ne sais pas si je dirais comme ça, mais vraiment un parcours de soutien, d'aide, parce qu'en fait, ce que je raconte dans l'histoire, c'est qu'en fait, le chemin de l'intégration, je l'ai fait, il est faisable. Mais effectivement, ce que j'ai aimé aussi raconter, c'est tout ce parcours. Et aussi, du coup, j'en ai pas parlé avant, mais en fait, l'humour m'a beaucoup aidé aussi à intégrer ça, en rigoler. Ça permet de mettre à distance quelque chose qui est quand même, sinon, assez énorme à intégrer. Vous êtes étouffé par tout un tas de questionnements, de peurs, représentant par des personnages, le cancer, secret de famille ou encore le géniteur inconnu. Comment réussir à dépasser ces peurs ?
Voilà, moi ça a vraiment été à la fois de les fantasmer, de les rendre des personnages réels, de les faire exister, de les faire parler. C'était ma manière de venir, de m'approprier en fait toute cette histoire, tous les éléments de cette histoire et de mettre chacun à sa place pour redevenir vraiment autrice de cette histoire. Alors, depuis la loi bioéthique publiée en 2021, qui permet aux personnes nées d'un don de sperme de pouvoir connaître l'identité de leur géniteur, avez-vous fait le test pour en savoir plus justement sur votre géniteur jusqu'à aujourd'hui ? Alors, la loi bioéthique ne permet pas de faire un test ADN. Elle permet, justement, les tests ADN sont interdits en France et on ne peut pas se les faire livrer. Mais il se trouve qu'avant qu'ils soient totalement interdit de se les faire livrer. Moi, j'en ai fait un et du coup, j'ai pu retrouver d'abord une demi-sœur et ensuite la trace de mon géniteur. D'accord. Et votre père, donc décédé d'un cancer du sang, disait « Pourvu que mes enfants n'aient pas mon sang, mais plutôt mon sens de l'humour », une phrase qui semble vous avoir marqué. Pour vous, cela en dit beaucoup sur la relation père-fille ou père-fils, justement. Oui, en fait, maintenant qu'on connaît l'histoire, je trouve cette phrase d'autant plus... elle prend une toute autre ampleur. Ça montre effectivement du coup un petit sens de l'humour de mon père. Et effectivement, lui, dans son cas, c'était pas un cancer du sang, c'était un lymphome, mais ça touchait effectivement, c'est dans le sang. Et du coup, limite, pour moi, il y a quelque chose de révolutionnaire dans sa paternité, c'est-à-dire que lui, ce qu'il souhaitait même, c'est ne pas nous transmettre son sang. C'est complètement, oui, je trouve révolutionnaire par rapport à des siècles et des siècles où la paternité, c'est la transmission du sang, de l'ADN, etc. Et voilà, il souhaitait ça pour ses enfants, parce qu'il nous souhaitait... un message, en tout cas, qui soit transmis sur ce parcours, et surtout qu'on voit effectivement ce lien tissé entre vous et votre papa. Un livre touchant, donc, et divertissant, et surtout qui peut aider à traverser cette épreuve, si vous êtes confronté, à retrouver donc dans toutes les librairies de France. Et puis, on peut surtout vous retrouver à l'Espace Bis ce samedi 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h pour une séance de dédicace. Merci Laure Barrière d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. Le Mans Sarthe tennis de table, on poursuit avec du sport, fait sa rentrée à domicile vendredi contre Metz, maintenu dans l'élite l'année dernière. À l'issue des Playdowns, les Sartoises ont le même objectif maintien, battu à Saint-Denis 3-1 pour la première journée. Elles se sont renforcées. Présentation des ambitions du club cette saison avec Colin Ancel. Le Petit Poucet se veut plus fort. Menacé pour des raisons financières de ne plus évoluer au plus haut niveau, le Mans Sarthétais subsiste finalement. Dans l'élite, l'équipe n'est pas favorite, même loin de là. Forcément, on s'attend à se retrouver en play-down. Ça a marché l'année dernière. Je crois que les filles se sont préparées toute l'année pour être performantes sur les play-downs. Donc, moi, c'est la consigne que je leur ai donnée de justement pouvoir être au pic de leur forme à ce moment-là. Les filles, Elodie Nivelle, Lys Sanson et Haruna Sugita sont toujours licenciées au club. La jeune Alexia Nodin, 14 ans, renforce l'effectif. Mais l'attraction, c'est Kotomi Omoda, tout juste arrivée du Japon. Je suis vraiment impatiente parce que c'est la première fois que je joue en France et en Pro A. Je suis vraiment très heureuse d'être dans cette équipe et dans cette ligue. Surtout que ce vendredi, les Mancelles affrontent un adversaire important, les Messines, championnes de France, vice-championnes d'Europe et qui se sont renforcées. Forcément, on a envie de gagner, mais on est aussi lucide que ça va être très dur. Donc le but, c'est d'aller gagner des points comme on a fait à la première rencontre. Voilà, ça permet aussi de gagner de la confiance. Le maintien dans un coin de la tête, mais aussi un plus vaste projet. Avec l'Entente Saint-Pierrez, le club est le seul à compter une équipe féminine en première, deuxième et troisième division nationale. Quand on a initié le projet maintenant il y a quelques années, c'était vraiment un souhait et un objectif d'avoir cette pyramide d'équipes pour voir éclore les plus jeunes du club pour pouvoir les emmener jusqu'au plus haut niveau national. Le plus haut niveau national et même européen, la salle Garnier-Pagès s'apprête à le voir ce vendredi à 19h à l'occasion de la rencontre contre Metz. Le soleil était de la partie cette journée et la chaleur revient aussi pour une journée en Sarthe et partout en France. Un épisode de chaleur exceptionnel est annoncé sur tout le département ce vendredi avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 30 degrés au Mans. Pour quelles raisons? Réponse avec Laurent Belseur, météorologue à Météo France Pays de la Loire. Alors il y a une masse d'air plutôt chaude pour la saison qui remonte tout doucement du sud. Et en ce vendredi, le département de la Sarthe va connaître des températures de l'ordre de 28 à 31 degrés du nord au sud du département. Donc on est évidemment très largement au-dessus des normales de saison. Les journées à plus de 30 degrés au mois de septembre, avant c'était exceptionnel, il y en avait peu. Maintenant,
du moins maintenant, dans les prochaines années, on doit s'attendre à ce qu'il y en ait plus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. LMTV Sarthe vous fait gagner des places pour vivre la 40e édition des 24 heures camions du 20 au 21 septembre prochain. Pour ça, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en mentionnant bien votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. 2 personnes seront sélectionnées et gagneront chacune 2 places pour aller voir les 24 heures camions 2025. Bonne chance à toutes et à tous. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h sur LMTV Sarthe et puis tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain vendredi. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions les 20 et 21 septembre.